Salut, c'est l'Advent Challenge de la méthode RTM et le sujet d'aujourd'hui, c'est la technique SMR. Alors, pourquoi le SMR? Self-Myofascial Release. Nous traitons notre fascia avec... On a entre 18 et 23 kg de tissu conjonctif et un quart de l'eau de notre corps se trouve dans ce tissu conjonctif. Il se régénère relativement lentement et selon le stimulus que vous recevez, peut aider ou entraver le travail musculaire. Un fascia amêlé, collé, sec, avec des adhérences, perd sa fonction et comprime les récepteurs qui fonctionnent alors mal ou partiellement. Dans une telle région, le cerveau ne permettra pas le mouvement et la douleur augmentera en raison du manque de mouvement. Avec le SMR, nous augmentons les performances sportives et réduisons les risques de blessures et de courbatures musculaires. Nous essorons le liquide condensé sale du fascia où pénétrera de l'eau fraîche filtrée en plus grande quantité. Comme une éponge, il se remplit d'eau. La cellule adipeuse de la cellulite est également maintenue ensemble par un sac de tissu conjonctif et les symptômes de la cellulite peuvent être contrôlés par le SMR et du mouvement régulier en raison de l'amélioration du métabolisme. Les contre-indications au SMR: ostéoporose, tumeur, thrombose, hypertension artérielle non traitée, de problèmes de tissu mou non traités, de problèmes de dermatologie non traités, de problèmes de médecine interne non traités, de varices, de fièvre et de menstruation. Alors, si vous n'avez pas tout ça, je vous explique comment utiliser le rouleau et on va voir dans la partie pratique. Alors, le muscle doit être détendu et on va rouler lentement de manière contrôlée de l'origine à l'insertion du muscle avec une respiration continue. Le rouleau est perpendiculaire au muscle et il est interdit sur les parties molles, les os, les articulations et autour des articulations. Sur une échelle de 10, la douleur peut atteindre 5 et rouler maximum pendant 1 minute par zone. Enfin, vous pouvez faire plus, mais au bout de 60 secondes, l'effet est là. S'hydrater est très important car on remplace les liquides. C'est le but. Si jamais vos enfants sont là avec vous, attention, les bébés doivent mordre dans le rouleau et mettre le petit doigt juste en dessous. Voilà pour aujourd'hui. Le sujet de demain, c'est la reprise du sport après la naissance. On se voit en live et préparez un brick de yoga. Il est comme ça. Je crois que c'est black roll. On peut lever la partie du milieu pour avoir un foam roller un peu moins dur. Et ensuite, je travaille avec les balles de baseball, des petites balles avec les poings en liège. Et j'ai trouvé dernièrement cette version qui est très bon pour le bord de notre pied. Donc, je vais vous montrer avec ça comment masser le pied. Alors, pour les femmes enceintes, c'est non, mais pour les autres, normalement, je vous ai raconté les contre-indications. Donc, on pousse le poids du corps dans la balle, en avant et en arrière. Donc, on peut ouvrir celui-là, c'est Decathlon, et on peut faire les bords des pieds. Celui de l'extérieur, celui de l'intérieur. Je continue avec ma balle de baseball, c'est mon favori. Donc, on pose le talon, j'espère que ce soit. On pose le talon et on va faire des mouvements à gauche, à droite, toujours en poussant un peu le poids du corps. Ok, on fait avec l'autre pied. En avant, en arrière. 1 minute max par groupe musculaire. Pose le talon. Ok. Donc là, on va montrer notre version de faire le foam rolling.
Donc nous, on commence avec le mollet. On descend. Le foam rolling sous les Achilles. Et on vient jusqu'à la fausse poplité. Le fesse reste au sol et on peut que glisser. Avec la respiration continue. Et en fait, on peut doser le poids. Avec les bras, tu peux prendre autant que tu veux. Le but, c'est de masser le muscle sur toute la longueur. De l'origine à l'insertion, si vous préférez, même si je commence à ne plus apprécier ces termes et plus à réfléchir en longue chaîne myofasciale que d'insertion et d'origine. Ok, là on va faire cette partie de la cuisse, donc fausse poplité jusqu'aux fesses et les jambes, enfin les talons restent au sol. Pour que le muscle soit détendu, le talon doit rester au sol. Bien sûr, le ventre est tonique parce que nous sommes en cours RTM. Pour le coude, c'est mieux si tu as un coussin parce qu'on va faire l'extérieur de la cuisse. Donc, ça va être la position de la planche. Et comme c'est très douloureux, tu peux enlever une jambe pour alléger le poids. Une douleur de 7 sur une palette de 10 est ok, mais si c'est plus, alors ne fais pas l'exercice. Donc je montre les versions. Version un peu plus facile. Et si tu es enceinte et que tu n'as plus de place, tu peux mettre la jambe comme ça aussi. Et si tu es enceinte, tu auras encore besoin de la balle de baseball. Ok. On change de côté. On va faire l'autre côté aussi. Grande inspiration, grande expiration. Là, on presse le liquide qui est dans les fascias et c'est de l'eau propre en plus grosse quantité qui arrivera à sa place. Ok. Quadriceps, je vais montrer la version enceinte. Donc, on va ni sur le genou, ni sur le pubis. Le bassin est incliné et le nombril est aspiré, bien sûr, et les doigts de pied sont par terre. On fait ce mouvement-là. Inspiration, expiration. Donc, version, continuez ça et je vais vous montrer la version enceinte. Parce qu'on ne se met plus trop dans la position de planche quand on est enceinte. Donc, tu fais ça avec le ballon. Ok. L'intérieur de la cuisse. Parallèle avec le tronc, le rouleau est perpendiculaire à la cuisse. Le ventre est tonique. C'est parti. Le pied reste au sol. Ok, et on fait l'autre. Ceci. Inspirez, soufflez. Ok. Je vais montrer comment faire le foam rolling
sur les fessiers. On va s'asseoir là-dessus. On monte une jambe et on croise sur l'autre. On va tourner sur le côté de la jambe en haut et on va faire des mouvements de sacrum jusqu'à la tubérosité. La version hardcore, c'est avec une balle. De l'autre côté, je montre avec une balle. Comme si tu voulais mettre dans ta poche. Tu poses la balle sous les fesses. Tu croises la jambe, tu tournes vers la jambe du haut et tu laisses ton poids corporel sur le ballon en faisant des petits ronds. De l'autre côté aussi. Mais c'est super si tu fais déjà avec le foam rolling. Ça c'est pour après. Ensuite, on va faire le dos et pour ça, on revient sur le matelas et on va transformer le foam roller en version totalement soft. Alors pour le bas du dos, c'est vraiment juste un petit massage symbolique. Ne laisse pas de poids là-dessus. Si ça te fait du bien, juste un petit peu, mais normalement c'est déconseillé. Pour moi, ça fait très très bien, donc je le fais. Ok, donc là, c'est au niveau du soutien-gorge jusqu'à la nuque. Prends tes cheveux si tes cheveux sont longs et on y va. Alors là, entre les omoplates, mode de vie sédentaire. Ici, ça peut piquer. Ça peut faire des bleus, ça peut accélérer les règles, ça peut accélérer les maladies. Comme une petite rhume, ça peut accélérer ce genre de processus dans l'organisme. On va masser la nuque en poussant les muscles de ton nuque. On va tourner la tête sur le côté en soufflant. Et on revient. Même côté, 3 fois. Encore 2. Encore 1. L'autre côté, 4 fois. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et tourne-toi sur le côté.